Le calcul du volume d'un prisme, troisième capsule. Par un exemple, calculer le volume de ce prisme. Alors, comme on sait, le volume du prisme est égal à l'aire de la base fois la hauteur. La formule qui a été démontrée et qui a été énoncée lors de la première capsule. Dans ce prisme, il est placé d'une façon un petit peu différente que ce à quoi on est habitué. C'est souvent une des difficultés que présentent certains élèves. C'est important de chercher, d'identifier une des bases pour être capable de savoir quelle est ma surface de référence. Alors, les bases, on se souvient que dans un prisme, les bases sont présentées de façon parallèle. Alors ici, j'ai un triangle que je représente ici, et parallèlement, j'obtiens l'autre triangle de l'autre côté. Alors, les triangles rectangles présentés ici se trouvent à être les bases. Alors, ma formule devient, je l'adapte selon la situation, l'aire de la base, ça se trouve à être l'aire du triangle, fois la hauteur du prisme. Alors, si ceci, c'est une base, alors cette dimension est une hauteur. Il faut comprendre que les bases sont séparées par la hauteur. Alors, j'adapte ma formule, l'aire du triangle. On sait que l'aire d'un triangle, c'est la base fois la hauteur du triangle. Vous comprenez pourquoi maintenant je travaille avec H majuscule pour la hauteur du prisme. Base fois hauteur divisé par 2. Ça, c'est pour l'aire du triangle. La hauteur du prisme, on continue à utiliser H majuscule. La base de mon triangle est de 62 cm. La hauteur de mon triangle, 126 cm. Mais comme c'est un triangle rectangle, on pourrait les interchanger. Et la hauteur du prisme de 17 cm. Alors, en poursuivant nos calculs, on arrive à 62 cm que multiplie 126 cm divisé par 2 fois 13 cm. Comme ce sont tous des produits et une division, je pourrais interchanger l'ordre. Je pourrais faire 62 fois 126 fois 17 et le résultat divisé par 2, c'est commutatif. Bref, on en arrive à ceci. Résultat de 66 402. Des centimètres que multiplie des centimètres que multiplie des centimètres, ça me donne des résultats centimètres cubes et c'est une unité conforme pour le volume. Alors, le volume de mon prisme devient deuxième exemple. Calculer le diamètre du solide suivant. Dans ce cas-ci, nous connaissons le volume, qui est de 300 pi mètres cubes, approximativement 942 et 48 centièmes de mètre cube. On connaît le volume et on va s'en servir pour calculer une mesure manquante, ce qui se trouve à être le diamètre du cylindre. On commence toujours par le même endroit. Donc, on peut identifier des mesures sur notre solide. Attention, s'il vous plaît. Donc, on identifie le rayon. C'est ce que nous cherchons en premier lieu. Donc, la formule. Le volume d'un cylindre, c'est la même que la formule du volume d'un prisme. L'aire de la base que multiplie la hauteur. Sauf que l'aire de la base d'un cylindre, c'est l'aire d'un disque. Pi r carré que multiplie la hauteur. C'est justement le rayon que je vais chercher. Je connais le volume du cylindre. Alors, j'ai inscrit ce que je connais. 300 pi mètre cube. Toujours mieux de travailler avec les valeurs exactes lorsqu'on a les valeurs exactes. Est égal à pi fois le rayon carré que je cherche. Fois la hauteur que je connais qui est de 12 mètres. J'ai mis en vert ce que nous cherchons et souvent, comme dans d'autres cas similaires, on va isoler la variable, l'inconnue dans ce cas-ci, qui est le rayon. Alors, je vais diviser de part et d'autre par pi. Ainsi, ça va me permettre de simplifier. Ce que je divise à gauche, évidemment, je le divise à droite. Et on s'aperçoit que ça simplifie de chaque côté. Ce qui veut dire que je n'aurai pas de pi dans la valeur de mon rayon. Ensuite de ça, je vais diviser par 12 mètres à droite et 12 mètres à gauche.
Ce faisant, j'élimine le 12 mètres. Il me reste à droite le rayon carré. À gauche, j'ai 300 mètres cubes divisé par 12 mètres. Alors, des mètres cubes divisé par des mètres, ça me donne des mètres carrés. C'est une bonne nouvelle puisque j'ai un rayon carré. Et 300 divisé par 12 me donne 25 mètres carrés. Donc, j'ai le rayon carré qui vaut 25 mètres. En extrayant la racine carrée de chaque côté, j'obtiens que le rayon est de 5 mètres. Maintenant, je cherchais le diamètre. Alors, le diamètre vaut le double du rayon, vaut donc 10 mètres. Dans la prochaine capsule, on va s'attarder surtout au volume des pyramides et du cône. Et dans la 4e capsule, des exemples de calcul en lien avec les pyramides et les cônes.